J'étais assis sur le canapé quand ma fille de 15 ans a souri à son téléphone. Je ne savais pas que les devoirs pouvaient être aussi charmants, ai-je lancé en plaisantant. Elle a aussitôt claqué la porte de sa chambre avant de crier « J'ai un copain, d'accord papa, tu es content maintenant ?» J'ai pris une grande inspiration et demandé calmement « Et quand est-ce que je le rencontre ?» La porte s'est rouverte brusquement. Tu ne peux pas encore le voir. Pas avant mes 16 ans. J'ai tenté d'insister, mais elle s'est renfermée. Quelques minutes plus tard, mon fils Jacob, étudiant à l'université du Michigan, m'a appelé. Sa voix était tendue. Papa ne cherche pas à savoir. Donne-lui jusqu'à son anniversaire. Ces mots m'ont glacé. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Bristol, qui ne faisait jamais son linge, s'était mise à laver ses affaires 2 fois par semaine. En vidant son panier, j'ai trouvé un énorme sweat de l'université du Michigan. Quand je lui ai demandé, son visage a rougi. C'était mon copain. Enfin non, un truc acheté en friperie. Elle m'a arraché le vêtement des mains et s'est enfermée dans sa chambre. Une nuit, en passant devant sa porte, je l'ai entendu chuchoter au téléphone « Le mensonge me tue, mon père nous tuera quand il saura qui tu es ». Le lendemain, elle est descendue en col roulé malgré la chaleur et j'ai surpris un geste paniqué pour cacher ce qu'elle portait dessous. Les indices parfois s'accumulaient, absences répétées, projets inventés, retraite d'argent liés à des dépenses autour du campus de Jacob. Le doute m'a rongé jusqu'à ce que je décide de tirer les choses au clair. Le jour de la fête des mères, quand ni Jacob ni Bristol n'ont voulu venir au cimetière comme chaque année, j'ai pris la voiture et roulé jusqu'à l'appartement de mon fils. Quand il a ouvert la porte, son visage a blêmi. Derrière lui, dans un peignoir trop court, maquillage encore marqué, se tenait Bristol. « Papa, il faut qu'on parle ?» a balbutié Jacob. Puis il a lâché la vérité. « Bristol n'est pas ta fille biologique, elle est la fille de maman. On n'est pas liés par le sang. » Je suis resté figé, incapable de respirer. Bristol, en larmes, a ajouté « On s'aime. Bientôt j'aurai 16 ans. » C'était la goutte de trop. Mon propre fils, un étudiant de 20 ans, avec ma belle-fille mineure. Le choc s'est transformé en rage. Mais au lieu d'exploser, j'ai reculé et dit d'une voix glaciale « Préparez vos affaires. Vous ne vivrez plus jamais sous mon toit. » Je les ai laissés dans leur silence, le regard fuyant, avant de tourner les talons. Ce jour-là, j'ai compris que ma famille venait de voler en éclats. Bristol a été envoyé vivre chez sa tante pour sa sécurité, et Jacob a été pillé, a été coupé financièrement. Quant à moi, je n'ai gardé qu'une certitude. Certains mensonges détruisent tout, et celui-ci avait effacé à jamais la confiance que j'avais placée dans mes propres enfants.